sanctuaire pour les groupes terroristes et criminels. Déclaration du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Demain se tient une réunion de la CEDEAO à Bamako pour discuter de la mise en place d'une force d'intervention régionale. Nous sommes en ligne avec Djibril Bassolé, ministre burkinabé des Affaires étrangères. Merci d'être avec nous. Vous avez effectué une visite inédite à Gao et Kidal, deux villes tenues par les islamistes d'Ansar-Dine et du Moudjahou. Vous avez notamment rencontré le chef du mouvement Ansar-Dine, Iyad Ag-Ghali. Quel était le but de votre voyage et sur quoi ont porté les négociations? Non, il n'y avait pas de négociation en tant que telle. Le but du voyage était déjà de marquer notre présence et notre solidarité envers les populations du Nord d'une manière générale qui traversent des moments difficiles. Deuxièmement, faire savoir aux différents mouvements armés, aux groupes armés du Nord Mali, qu'il se passe un certain nombre d'exactions contre les personnes et contre les biens qui sont de nature à rendre le dialogue extrêmement difficile. Donc nous leur avons demandé de cesser ces hostilités et de tout mettre en œuvre pour préserver les libertés fondamentales et les biens culturels. Mais peut-on... Enfin, troisièmement, oui. Pardon, non, allez-y. Non, troisièmement, évidemment, nous voulions explorer avec eux les pistes, n'est-ce pas, de s'engager de manière plus concrète dans un dialogue constructif de paix. Mais peut-on discuter avec des islamistes qui amputent la main d'un voleur à Songo ou lapident à mort un couple non marié il y a 10 jours? Nous avons en tout cas posé ces problèmes-là et nous leur avons demandé d'éviter ce genre de pratique qui, de toute façon, comme je l'ai indiqué tantôt, peut être de nature à révolter les populations et à rendre le dialogue politique quasiment impossible. Et qu'avez-vous obtenu de leur part? Les messages sont bien passés. Je pense que nous nous sommes parfaitement compris. Les interlocuteurs ont manifesté en tout cas leur volonté de rentrer dans un processus de recherche de solutions pacifiques et de sortie de crise. Donc nous allons très bientôt, aussitôt que le gouvernement du Mali aura mis en place les structures nationales chargées de promouvoir le dialogue, nous allons très vite entrer dans une phase de négociation directe, bien sûr, qui tient compte des réalités et qui exclut les extrêmes. Les extrêmes, pour nous, c'est la question de l'indépendance et c'est la question d'appliquer la charia par la force des armes. Les islamistes d'Ansar-Dine, vous dites, ont réaffirmé leur volonté de rentrer dans un processus pacifique de sortie de crise. Vous pensez qu'ils tiennent parole? Je souhaite qu'ils tiennent parole. De toute façon, l'objectif de la médiation, c'est d'encourager au dialogue et à la recherche de la solution pacifique. Donc pour vous, cela ne revient pas à négocier directement avec AQMI? Ah non, pas du tout. AQMI n'est pas un mouvement malien. AQMI n'est pas du tout dans notre schéma de négociation. S'il y a du terrorisme qui se développe dans cette zone, ce que nous souhaitons, c'est que les mouvements armés maliens se détachent, se démarquent complètement et clairement du terrorisme. Et le terrorisme, lui, sera combattu parce que les terroristes n'ont jamais demandé à s'impliquer ou à s'engager dans un quelconque dialogue politique. L'activité terroriste en tant que telle est condamnable et par tous les moyens, le Mali et la CEDEAO mettront tout en œuvre pour mettre fin à cette insécurité. À Gao, par ailleurs, vous n'avez pas rencontré de personnalité du Moudjahou, le groupe dissident d'AQMI. Est-ce que selon vous, il y a une vraie différence entre Moudjahou et Ansar-Dine? Les combattants du Moudjahou étaient à l'aéroport quand nous sommes arrivés. C'est eux qui étaient déployés d'ailleurs un peu partout pour assurer la sécurité. Ils auraient voulu me contacter que je n'aurais pas pu les éviter. Mais ils ont préféré passer par les représentants de la société civile qui ont parlé au nom des différentes communautés vivant à Gao. Mais le message a été le même. Le message a été donc de s'abstenir de tout acte qui pourrait violer de façon grave les libertés fondamentales et individuelles, et que nous puissions sereinement aller vers la recherche d'une solution de paix. Le Moudjahou n'est pas, pour l'instant en tout cas, un mouvement qui s'est engagé
dans le processus du dialogue politique. Il ne s'est pas manifesté comme tel. Et nous souhaitons seulement qu'il puisse contribuer à ramener la paix et la tranquillité au nord Mali d'une manière générale. Vous parlez de solution de paix. Le gouvernement malien vient tout juste de déclarer que l'option militaire est inévitable. Ansar Dine a pris le pouvoir par la force en avril. Eux, ils n'ont rien négocié. La CEDEAO n'a-t-elle pas les moyens de les déloger ? Écoutez, vous me posez une question extrêmement compliquée. Moi, j'agis au nom de la médiation. Donc, j'ai dit, le plan de la médiation, c'est d'essayer, par le dialogue, de ramener la situation à la normale. Et j'espère que les efforts déployés dans ce sens seront compris et seront suivis par les protagonistes de cette crise. Merci beaucoup Djibril Bassolé, merci Monsieur le Ministre d'avoir été en ligne avec nous sur France 24. C'est moi qui vous remercie.